Bonjour ou bonsoir, c'est Patty Nzambe Queen P, de retour sur les plateaux de Congo Synthèse pour une nouvelle émission, Les Merveilles de la Vérité. L'émission vous propose de parler de réalité d'actualité en profondeur, de ce que vous traversez au quotidien ou ce que vous avez traversé, pour venir partager votre histoire, témoigner pour édifier, fortifier les gens. Vous êtes les bienvenus sur les plateaux de Congo Synthèse. Si vous êtes intéressé pour venir sur les plateaux de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus où que vous viviez, que ce soit dans Londres ou en dehors de Londres, dans l'Europe internationale. Les merveilles de la vérité, c'est pour tout le monde. C'est une émission qui est là pour glorifier Dieu. Là aussi pour essayer de changer d'état d'esprit, pour changer la mentalité, pour aider la communauté. Je propose aux commerçants, aux gens qui ont un talent, aux gens qui souhaitent faire un événement tel que les conférences, les séminaires, venez sur le plateau de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus. Contactez-moi au 073 9318 1118. Si vous habitez en dehors de Londres, vous faites le 00 44 7393 18 1118. Les merveilles de la vérité privilégient la liberté d'expression, mais respectent aussi la vie privée des gens. Si vous voulez venir pour parler de votre vie privée, pour toucher les gens, vous pouvez venir sur les plateaux ou alors rester chez vous à la maison tranquillement. Ça se passe en téléphone, par conférence. Live ou enregistré, c'est vous qui voyez. Je vous plateau de Congo Synthèse. C'était Patty Nzambe Queen P. À bientôt, merci. Je viens parler de réalité tout en douceur. Petit à petit on va rentrer dans la profondeur. On n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. La vérité tu le veuilles ou pas, elle se dévoile. On vient pointer du doigt ce qui se passe dans la communauté, car le sujet est toujours d'actualité. Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Merveilles de la Vérité. C'est Patty Nzambe Queen P. Nous sommes là aujourd'hui sur les plateaux de congosynthèse.com pour parler du pouvoir de la foi. Parce qu'avec la foi, nous savons que nous déplaçons des montagnes par la grâce de Dieu. Parce que la foi nous permet d'arranger nos problèmes, d'attendre la solution patiemment, la solution que Dieu a pour nous. Alors aujourd'hui, je vais faire un témoignage par la grâce de Dieu par rapport à tout ce que j'ai pu vivre ces derniers temps. Dieu m'a démontré en fait que par la parole, que par la conviction, que par la foi, il est possible de guérir. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui savent, qui n'ont pas conscience en fait de l'impact, pas de la prière, mais de la parole en fin de compte. Donc j'espère que ce témoignage que je vais faire va pouvoir te faire réagir parce que des fois on a tellement, de choses qu'on traverse au quotidien. Il y a des maladies, il y a des annonces, il y a des mauvaises nouvelles qu'on nous annonce, et on ne sait pas comment réagir face à ça. Mais grâce à la foi, grâce à la détermination, grâce à l'amour de Dieu, on peut, se relever malgré ce que disent les docteurs, malgré la maladie dans laquelle on est. La foi amène la guérison. La foi amène la guérison. La seule chose aujourd'hui qui peut t'amener vers la victoire, vers la délivrance, vers la paix, malgré les obstacles, malgré le rejet, malgré les soucis, malgré les problèmes, malgré les tentations, parce qu'on est des êtres humains. Ça peut nous arriver de tomber, mais heureusement que Dieu est là pour nous relever, Parce qu'il est le Créateur qui nous a créés. Il sait que la chair est faible. L'Éternel des armées nous demande dans sa parole de prier pour la tentation, de toujours être dans la prière. Ta parole, à travers la prière, elle a un impact forcément. Il ne faut pas oublier, elle a un impact. Tu vois, je ne sais pas si tu me vois pour la première fois. J'ai l'habitude en tout cas de faire des vidéos qui donnent des conseils grâce à l'esprit de sagesse que Dieu m'a donné, grâce à l'amour que Dieu m'a donné, grâce à la force que Dieu me donne, malgré la persécution, malgré les problèmes. Je continue, je reste motivée, je reste déterminée parce que je sais qu'avec Dieu, tout travail mérite salaire. Donc je fais beaucoup de vidéos qui glorifient Dieu, qui est là pour soutenir celui qui est abattu. Ces vidéos, tu peux les trouver sur mon Facebook, Patty Nzambe Queen P. Tu peux les trouver sur Snapchat. Snapchat, c'est Nzambe chaque jour, par la grâce de Dieu, par l'intelligence que Dieu donne, par la sagesse que Dieu donne, par la grâce du Saint-Esprit, je fortifie la foi des gens. Je te donne du courage pour pas que tu laisses tomber, pour pas que tu abandonnes, pour que tu t'accroches, pour que tu restes déterminé. Parce que le fait de laisser tomber, tu ne sais pas ce que tu rates.
Donc, à travers ce que Dieu me donne comme force, comme inspiration, à travers le Saint-Esprit sur Snapchat, en tout cas, c'est chaque jour que tu peux trouver une vidéo qui peut te parler pour t'aider à comprendre, pour t'aider aussi à continuer dans ce combat-là que tu es en train de mener pour apercevoir ce plan de bonheur que Dieu a pour toi. Parce que, comme je dis souvent, derrière les obstacles se cache souvent la bénédiction. Donc, voilà, je disais, je suis sur Snapchat, Yann Zambé, c'est en attaché. Je suis aussi sur Instagram, je fais souvent des lives, de temps en temps, pas souvent, sur Instagram. C'est Pati Nzambe. Je suis aussi sur Twitter, tu tapes Pati Nzambe et tu verras là-bas toutes mes vidéos. Sur YouTube, n'oublie pas, tu peux t'inscrire, t'abonner. Parce qu'il y a une petite option, il y a écrit abonner, tu t'inscris là et tu verras toutes les vidéos que je télécharge à chaque fois. Elles viendront, il y aura une notification qui viendra te signaler que j'ai téléchargé une nouvelle vidéo. Comme ça, tu seras à la page par rapport à tout ce que je télécharge dans ma chaîne YouTube. Sur Facebook, un détail important, mon Facebook, il est complet. Il est complet, archi complet. Donc, en fait, si tu veux suivre les vidéos que je fais, tu peux t'abonner aussi. Il y a une petite option à côté de la demande d'amis. Normalement, il y a la petite option, il y a écrit abonner. Tu peux t'abonner comme ça, dans tes actualités. Quand je fais une vidéo, quand je fais un live, tu vas la voir apparaître dans ton journal, en fait, dans tes actualités. Que Dieu te bénisse en tout cas. Je ne peux pas commencer cette émission sans prier. Parce que grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu si on peut faire tout ça, si on peut voir tout ce qu'on vit aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je fais ma prière. Éternel des armées, je m'abandonne à toi. Je viens devant toi, Éternel des armées, tel que je suis. Parce que tu le dis dans ta parole, venez à moi tel que vous êtes. Éternel des armées, merci. Parce que toi, tu ne juges pas. Éternel des armées, toi tu comprends l'être humain, Éternel des armées, tu nous donnes, Éternel des armées, chaque jour la capacité de venir devant toi, parce que tu es un Dieu d'amour qui renouvelle ses bontés chaque matin, Éternel des armées. Merci parce que toi tu es le Dieu de miséricorde, tu es lent à la colère et riche en bonté. Éternel des armées, merci pour tous ces dons, ces capacités que tu as mis au-dedans de nous. Aide-nous, Éternel des armées, à travers l'esprit de discernement, à comprendre ce qu'il y a en nous, parce que ce qu'il y a en nous ne change pas non seulement notre vie, mais change aussi la vie des gens qu'il y a autour de nous, Éternel des armées. Aujourd'hui, Éternel des armées, je veux faire un témoignage. Sois mon guide, Éternel des armées, à travers le Saint-Esprit. Merci parce que je sais qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, j'ai la vie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Malgré la fatigue, malgré les problèmes, malgré les soucis, malgré tout ce qui peut se passer devant moi, je sais que nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Tu seras avec moi comme tu as été avec Moïse. Tu me délaisseras point, tu m'abandonneras point. Malgré les problèmes, je sais que tu es ma solution. Malgré la faiblesse, je sais que tu es ma force. Malgré le découragement des fois qu'on peut traverser dans la vie, je sais que devant toi, on se relève, Éternel des armées. Même quand on tombe, Éternel des armées, tu es là pour relever le juste, Éternel des armées. Merci parce que tu es là dans nos combats comme bouclier et tu éloignes, Seigneur, les ennemis, tu les disperses, Éternel des armées, tu les fais disparaître. Avec toi, il y a la victoire. Éternel des armées, merci parce qu'avec toi, il y a la guérison. Avec toi, rien n'est impossible à celui qui croit. Éternel des armées, merci parce que tu vas m'aider à faire un bon sujet du début jusqu'à la fin parce que tu es l'alpha et l'oméga. Là où le diable essaye de me stopper, je sais que toi, tu te lèves parce que tu as l'intelligence illimitée pour apporter la réponse et pour que je puisse, mon Dieu, mon roi, toucher le cœur, toucher l'âme, réveiller, mon Dieu, mon roi, cette personne qui a des dons, mais qui n'en a pas conscience, Éternel des armées. Que ton nom soit béni, Papa, pour tout ce que tu vas faire à travers cette émission. Je te remercie d'être au contrôle. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir choisi. Je te remercie d'être Dieu. Je te remercie d'être mon Père. Je te remercie pour tout ce que tu fais dans ma vie, Éternel des armées. Je suis reconnaissante. Je viens devant toi, Éternel des armées. Je m'abandonne. Je veux être ton instrument. Éternel des armées, merci pour ce canal que tu fais de moi, Éternel des armées, aujourd'hui, pour mon prochain. Que ton nom soit béni, Papa. Merci, Seigneur. Ainsi, j'ai prié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu agit à travers la foi et Dieu guérit parce que tu crois. La foi. Je vais commencer tout d'abord par lire le livre de 1 Jean, chapitre 5, en entier. Pour que tu comprennes en fait l'impact, la force qu'a la foi dans ta vie et dans la vie des autres. Par le sang tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je demande à ce que ton esprit soit concentré, que tu puisses ouvrir bien tes oreilles, que l'Éternel des armées te concentre, te donne la concentration pour que ce message puisse te toucher, que tu prennes conscience de qui tu es, de ce qu'il y a en toi. Parce que quand l'Éternel nous dit qu'il nous a tout donné, à travers Jésus-Christ de Nazareth, on peut tout surmonter.
on peut tout surmonter. Je lis la parole dans 1 Jean, chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je répète le verset 12. 1 Jean, chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. On parle ici de la foi. Bonjour à ceux qui me rejoignent. Je parle du pouvoir de la foi. Aujourd'hui, je vais faire un témoignage sur la guérison. Je lis tout ce chapitre-là parce qu'il détaille sur la foi, l'importance de recevoir aussi Jésus dans sa vie. Parce que c'est à travers lui qu'il y a la vie. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui ne mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Que Dieu soit béni pour sa parole merveilleuse qui donne la vie, qui donne la paix, qui délivre de la condamnation, de la mort et du péché. Éternel, désormais, merci pour ta parole qui est une révélation, qui est le chemin, la vie et la vérité. C'est pour cela que je dis qu'avec la foi, on peut tout surmonter. Quand tu as Jésus en toi, tu as la vie. Peu importe la maladie, peu importe les dires des docteurs, peu importe la condamnation des hommes. C'est pour cela que Dieu dit dans sa parole, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Quand tu entends les paroles qui sont accompagnées de négativité, de désespoir, de découragement, tu es un être humain, tu peux tomber par rapport à ce que disent les docteurs. Tu te fies à ce que disent les docteurs. Mais celui qui a créé le docteur, c'est Dieu. Le créateur, c'est Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Comme je le dis souvent, parce que même devant la mort, Dieu n'a pas été limité. Il a ressuscité son Fils. Et même après la mort, on va tous être jugés pour aller soit vers la vie éternelle ou soit en enfer. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Peu importe la maladie que tu as aujourd'hui, dis-toi que si tu as la foi, tu peux être guéri. Écoute ce que Dieu nous dit dans le Hébreu 11 au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jean 1 au verset 1 et 3. Si tu te souviens bien de ce que j'ai lu, Jean 1, versets 1 et 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toute chose a été faite par elle, toutes choses. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quand tu as la foi, que tu connais la parole de Dieu, tu as la guérison. Les choses de ce monde
Dieu les a faites avec sa parole. Ta parole a un impact même sur la maladie. C'est pour cela que dans la prière, tu utilises les paroles. Dieu entend, Dieu réalise. La proclamation, c'est pareil. Quand tu veux la guérison, tu peux faire aussi des proclamations. Tu veux la guérison, tu peux aussi imposer tes mains à l'endroit où il y a la douleur, à l'endroit où les docteurs supposent que c'est bloqué, que c'est impossible. Par exemple, la stérilité. Avec Dieu, rien n'est impossible. Sarah, Rebecca, c'était des femmes dans la Bible qui étaient stériles, mais Dieu a fait grâce et elles ont enfanté. Parce que quand tu vis selon la volonté de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité, quand il dit « multipliez-vous », la femme n'est pas condamnée à la stérilité. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. La foi, c'est la vie. La foi, c'est le pouvoir. La foi, c'est la puissance de casser toutes les limites du diable, de briser tout ce que le diable peut mettre devant toi à travers la négativité, à travers la jalousie des gens, à travers les dires des docteurs. On ne s'arrête pas à ce que disent les docteurs quand on est un enfant de Dieu. Laisse-moi témoigner, te montrer à quel point la foi, la proclamation t'amène en fait vers les miracles. Parce que notre Dieu accomplit des miracles. Jésus est venu, a fait des miracles. Et Dieu nous démontre en fait qu'à travers la vie de Jésus, on est capable de faire aussi la même chose. Que Dieu soit loué. On n'est pas limité. On a un Dieu qui a l'intelligence illimitée. Et il nous a donné ce pouvoir-là par la foi. Par la foi. La foi, c'est une dimension pour moi qui est surnaturelle. Elle est surnaturelle. Je vais aller dans le livre de Josué, au chapitre 10, versets 12 à 14. Regardez ce que j'ai appris dernièrement. Ça m'a fasciné. Ça m'a fasciné. Que Dieu soit béni. La parole de Dieu, c'est une merveille, quoi. Alors voilà, Josué 10, versets 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. L'Éternel est fidèle. L'Éternel, quand tu es quelqu'un d'obéissant, quand tu es quelqu'un de juste, il entend ta prière, il entend tes paroles. C'est la foi qui fait que Dieu t'écoute parce que tu crois. C'est pour cela que Pierre a marché sur l'eau. Quand il a douté, il est tombé. Jésus amène la vie, Jésus amène le miracle, Jésus amène la possibilité, Jésus amène la guérison. Si tu as Jésus en toi, tu as la guérison. Je vais témoigner maintenant. Je vais témoigner. Que Dieu soit loué pour l'esprit de sagesse, pour le Saint-Esprit et pour la paix qu'il nous donne. Pour la paix qu'il nous donne. Tu vois, il y a quelques mois, je suis partie dans une fête qu'on m'a invitée pour l'anniversaire. On m'avait invitée pour l'anniversaire du fils de mon ami. Là-bas, j'ai rencontré une fille qui attirait vraiment tous les enfants, quoi. Elle a, on va dire, la fibre maternelle. Je me suis approchée de cette fille. C'est une personne très ouverte, très gentille. Et j'ai constaté que les enfants étaient attirés par elle. Donc, je lui ai demandé, on a parlé, on a fait connaissance. Et au bout d'un moment, je lui ai demandé si elle avait des enfants. Elle m'a dit que non, ça faisait 6 ans, 7 ans qu'elle essayait, en fait, qu'elle était en couple. Et ça faisait des années qu'elle essayait d'avoir des enfants. Moi, j'ai dit, mais comment ça se fait que tu n'arrives pas à avoir d'enfants? Puisque Dieu dit, multipliez-vous. Et que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois en Dieu? Oh oui, je crois en Dieu, je vais à l'église, on prie. J'ai dit, est-ce que tu es mariée? Elle m'a dit, oui, je suis mariée. Bon, j'ai dit, si vous êtes mariée, c'est que vous êtes dans la volonté de Dieu. Tu ne vis pas dans la fornication. Il n'y a pas de raison que Dieu ne fasse pas sa volonté pour toi. Si tu le connais, ça veut dire qu'il te connaît aussi. Mais il y a un problème aussi de foi. Comment se fait-il que tu essayes, tu n'y arrives pas? Comment est-ce que tu fais tes prières? Quand tu pries, qu'est-ce que tu fais après tes prières? Parce qu'il y a des gens, quand ils prient, au bout d'un temps, ils ne voient pas de réponse, ils se découragent, ils perdent de la foi. Et le problème, c'est que le doute, ça casse la prière, en fin de compte. Parce que quand tu fais une prière, c'est comme un chemin, en fin de compte. Un chemin qui va entre toi et Dieu amène la bénédiction. Donc, quand tu as fait ta prière, ne pense pas que tac, tac, c'est instantané, que tout de suite, ça va se réaliser. À part si Dieu décide que ce soit un miracle. Mais je sais que tu me suis.
Tu as fait ta prière, il faut rester dans un état d'esprit de positivité, pour dire la vérité. Tu continues à proclamer des bonnes choses. Je sais que je vais avoir un enfant. Il faut parler, il faut être positive. Parce que quand tu fais rentrer la négativité, le diable, c'est le diable qui va t'amener des idées, il va te souffler des choses dans la tête, là, dans ton esprit, qui vont arrêter tes prières, qui ne vont même pas aller là-haut, et forcément, la bénédiction ne va pas revenir. Il y a des gens qui ont fait 10 ans jusqu'à aujourd'hui, ils attendent un enfant. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut te donner un enfant? Moi, je crois que tu peux avoir un enfant. Si tu as la foi, si tu restes déterminé. C'est vrai que ce n'est pas facile ce que je dis. Mais on dit qu'avec la foi, on peut déplacer des montagnes. Ça veut dire que tout est possible à celui qui croit. La phrase, elle est simple. Si tu crois, tu verras. Tout est possible à celui qui croit. Cette fille, j'ai parlé avec elle, j'ai dit, écoute, on est venu ici à un anniversaire. À la fin, avant de partir, j'aimerais te voir qu'on puisse prier. Il faut qu'on prie. Parce que moi, je sais que mon Dieu, là, il ne dort pas. Mon Dieu, il te connaît. Mon Dieu, là, il va tout changer. Il va changer ta situation. La soirée s'est passée. Au bout d'un moment, quand je la regardais de temps en temps, je me suis dit, est-ce que je vais arriver à prier? Le diable est un menteur. Est-ce que je vais arriver à prier? 6 ans en couple, elle s'est mariée. Donc, elle est dans la volonté de Dieu. Ils essaient d'avoir des enfants, ils n'y arrivent pas. Des fois, le fait d'être démoralisé, ça bloque aussi beaucoup de choses dans ton corps. C'est pour cela que la positivité est une porte aussi. La positivité amène aussi la réalisation des choses. Quand tu es trop négatif, toi, tu ne sais pas, psychologiquement, moralement, ça bloque aussi des choses en toi. Quand tu ne crois pas, ton corps aussi réagit, mais tu n'as pas conscience de ça. Mais que Dieu soit béni parce que tout est possible à celui qui croit. Il faut que tu restes positif, tout est possible. J'étais là, je la regardais, la fille, je me suis dit, hey, est-ce que je vais vraiment prier à la fin? Et tout, j'ai dit non. J'ai parlé, j'ai donné ma parole, je vais le faire. La soirée s'est terminée. Je me suis préparée, j'hésitais un peu, j'ai dit non, j'y vais. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je suis partie vers la fille, je lui ai expliqué, moi je parle français, parce que c'est ici à Londres que ça s'est passé. L'anglais, ce n'est pas ma langue. Mais je sais qu'avec Dieu, je vais y arriver. Le peu d'anglais que je connais, avec la foi qui surmonte mon anglais là, on va faire la prière et à un moment donné, tu vas répéter après moi. Je lui ai tenu les mains parce que Dieu dit dans sa parole que tout ce que vous me demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Et je sais que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Mais quand on est réunis, unis, c'est là que Dieu agit, quoi. C'est là que Dieu agit aussi. Dieu agit parce que c'est dans l'amour, dans l'unité que Dieu se manifeste. On était unis, je lui ai tenu la main. On a commencé à prier. En anglais, je disais des choses, quoi, avec la foi. Mon Dieu, je sais que tu connais cette fille, tu me connais. Par le sang tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où c'est bloqué, là où les docteurs se sont arrêtés, Père éternel, je te prie de passer, d'aller dans les trompes, là où il y a le problème, là où l'œil ne peut pas aller. Toi, tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Je sais que toi, tu n'as pas de limite. Tu vas passer là où l'homme ne peut pas passer, là où les docteurs ne peuvent pas aller. Je sais que toi, tu peux aller. Toi, tu vois ce que nous, on ne voit pas, ce que nous, on ne comprend pas parce que nous sommes limités. Toi, tu as l'intelligence illimitée. Je priais en anglais, je parlais, je priais. Après, j'ai dit à la fille de répéter ce que le Saint-Esprit m'inspirait. Éternel des armées, je sais que tu me connais. Éternel des armées, donne-moi cet enfant qui va mettre un plus sur notre amour. Parce que ta parole nous dit de nous multiplier. Tu as fait des miracles. Tu nous as montré qu'avec toi, rien n'est impossible. Elle répétait tout ce que je lui disais. Je ne me souviens pas exactement ce que je lui disais, mais je sais qu'elle a répété beaucoup de choses que je lui disais. On a fini de prier. On a fini de prier. Amen, amen. Je lui ai dit, tu sais quoi? Le Dieu que je sers, le Dieu que je connais, je sais que 2017, c'est l'année de restauration. Cette année, tu vas tomber enceinte. Cette année, tu vas tomber enceinte. Parce que moi, j'ai la foi. Parce que là, on l'a mis au défi. Ça veut dire que je sais que mon Dieu ne va pas me laisser comme ça. Je crois en un Dieu qui peut tout changer. Le temps et les circonstances. Ah, je crois. Je crois, grâce à la vie que j'ai eue, grâce à ce que je fais aujourd'hui, je sais que c'est possible d'avoir ce que tu demandes quand tu as la foi. Quand tu es dans la volonté de Dieu, bien sûr. Ils sont mariés, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Ça faisait des années qu'elle essayait d'avoir des enfants. Je ne comprenais pas comment ça se fait que c'était bloqué. Je lui ai dit 2017, c'est ton année. 2017, c'est l'année de restauration. C'est l'année où tu vas tomber enceinte. Oh, les docteurs ont dit que c'était impossible. Avec Dieu, il n'y a pas d'impossible. Dans le dictionnaire d'un chrétien, impossible, ça ne peut pas exister. Parce que tout est possible. J'ai dit, cette année, tu vas avoir un enfant. Je l'ai vu une fois et c'était la dernière fois. Je suis partie. La vie continue.
un jour, je me suis dit, il faut que je fasse un témoignage par rapport à la guérison. L'esprit, j'étais vraiment... Il y avait quelque chose en moi qui me disait, il faut que j'appelle cette fille-là, il faut que je fasse tout pour la contacter, savoir comment elle va. Ça faisait des mois, je n'avais plus de nouvelles. Je n'avais pas de nouvelles. Alors, j'ai appelé la copine qui avait organisé l'anniversaire de son fils. Et donc, je lui ai demandé de me donner le contact de cette fille. Mais ce qui est merveilleux, j'ai sauté une étape. Quand j'ai eu la fille qui avait fêté l'anniversaire de son fils, j'ai dit, écoute, je t'appelle si j'insiste comme ça, parce que j'appelais la fille, mais la fille était occupée. J'ai dit, j'ai vraiment besoin de te parler, parce que je dois faire un live là sur Facebook par rapport à la guérison, mais je suis convaincue qu'il faut que j'entende quelque chose de ta part. Allez, bam. Quand j'appelle la fille, on parle, et j'en viens enfin à cette fille que j'avais rencontrée pour qui j'avais prié. On avait prié ensemble et tout. Et je lui ai dit, comment va cette fille-là, avec qui j'avais prié, par rapport au fait qu'elle ne tombait pas enceinte. Elle m'a dit, ah, mais toi, tu n'es pas au courant, elle est enceinte. J'ai dit, gloire à Dieu, c'est pas vrai. Depuis quand elle est enceinte? La fille me dit, oui, ça fait 3 mois. J'ai dit, ça fait 3 mois? Quand est-ce que je l'ai vue la dernière fois? Ben, ça fait 3 mois, c'était au mois de février. J'ai dit que Dieu soit béni. Dieu, sa parole, c'est la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Quand il dit quelque chose, il faut avoir la patience et tu verras la chose s'accomplir parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu n'est pas un menteur. J'avais la foi, je savais que cette fille, elle allait tomber enceinte. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est super. 2017, année de restauration. J'ai dit, donne-moi son numéro, je veux lui parler. Elle m'a expliqué qu'il y avait quelques problèmes et tout, parce que forcément, la grossesse, c'est quelque chose qui lie l'enfant à la mère. C'est quelque chose qui unit une famille. C'est quelque chose qui lie un couple, en fin de compte, qui unit. S'il y avait des problèmes, un enfant, ça peut tout résoudre, en fin de compte. Que Dieu soit béni. Parce que l'enfant, c'est la bénédiction. Et donc, forcément, quand tu es enceinte, tu peux être, comment dire, il y a des attaques qui viennent. Ça peut être la famille de l'autre, beaucoup de choses qui viennent spirituelles. Mais il faut rester fort, il faut rester accroché à ton Dieu, ne pas céder. Quand on te dit que non, tu as eu un enfant, mais comment tu vas faire? C'est Dieu qui va pourvoir. Dieu va pourvoir à tes besoins. Ne va pas avorter, surtout quand tu as attendu l'enfant depuis des années. Aller avorter, ça, je ne comprends pas. Tu as pleuré parce que tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Et quand la famille va commencer à te dire que tu ne pourras pas parce que tu es seule, comment tu vas faire? Tu vas réussir à élever cet enfant parce que Dieu ne va pas t'abandonner. Il sera avec toi. Donc Dieu, c'est le Dieu de l'amour inconditionnel, illimité. Jusqu'à la fin, il sera avec toi. Il n'abandonne pas ses enfants. Moi, j'en suis convaincue, je suis le témoignage, quoi. J'ai 3 enfants, j'ai galéré, mais Dieu, il a toujours été avec moi. Il est avec moi jusqu'à aujourd'hui. Cette femme, aujourd'hui, j'ai réussi à avoir son contact, on a parlé. Elle m'a dit qu'elle était à l'hôpital pour telle et telle raison. On a prié, j'ai dit que ça va aller. Je suis sûre que ça va aller, on a prié, ça va aller. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a accompli cette prière-là. La foi. La foi. Il faut que tu gardes la foi. Quand je suis partie, avec cette fille, quand je l'ai rencontrée, je continue à prier. Je savais que non, je continue dans la positivité. Je continue à croire que Dieu agit même à distance. Quand elle m'a dit qu'elle était tombée enceinte, c'était waouh. Et puis, même elle avait demandé de mes nouvelles en fait à cette fille chez qui on était allé pour l'anniversaire de son fils. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Quand tu rencontres quelqu'un qui a un problème, tu ne sais pas ce qu'il y a au fond de toi. Ta foi, c'est déjà la solution. Ta foi. Tu peux apporter la solution à travers le fait que toi, tu crois. Parce que quand tu as Jésus en toi, tu as la vie. Tu vois là où c'était mort, la stérilité, là, la condamnation, avec Jésus, l'eau qui a coulé sur la croix, le sang, c'est la vie. C'est la vie. Tu es délivré de toute condamnation. Même si la famille parle, même si oh, le sorcier il a pris tes enfants, avec Dieu, même sans trompe, tu peux accoucher parce que Dieu il fait des miracles. Moi j'ai la foi. Quand je parle comme ça, c'est comment dire, c'est la vérité parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai vu, parce que j'ai cru quoi. Et Dieu me l'a montré que c'est possible. Même si les docteurs ont dit qu'elle n'aura plus d'enfants, avec la prière et la foi, c'est possible. Le deuxième témoignage que je voulais faire, il s'agit maintenant de guérison. La stérilité, c'est aussi quelque part une maladie que les docteurs aiment bien annoncer de temps en temps, mais du genre, c'est déterminé. Avec Dieu, il n'y a pas de, comment dire, de choses qui soient déterminées. Parce que lui, il peut tout changer. Il prend le mal et il le transforme en bien. C'est lui qui te rabaisse, c'est lui qui t'élève, c'est lui qui te ramène des ténèbres à la lumière. Avec la parole de Dieu, tout est possible. Si tu t'attaches et que tu fais sa volonté, même si tu tombes, même si la tentation, même si tu cèdes, quand tu te ressaisis, tu t'accroches à lui, tu continues à faire ta volonté, sa volonté, de toutes tes forces, à le chercher.
il va accomplir ses prières, tes prières, si c'est sa volonté. C'est ça qui nous a été dit dans le 1 Jean, au chapitre 5, si tu relis tout ce que j'ai lu. La fille de ma soeur, la copine de ma fille, a eu un accident en skateboard. Elle a eu un accident. Et donc, les docteurs lui ont donné des béquilles pour marcher et on lui a mis un plâtre. Elle est restée comme ça pendant un temps. Je la voyais de temps en temps, mais je ne réagissais pas. Il y avait des fois, en fait, Dieu me parlait, parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu me parlait, et quand je regardais de temps en temps des chaînes chrétiennes, je tombais souvent sur la guérison, imposer les mains, sur la guérison. Mais je ne réagissais pas tout de suite, parce que des fois, quand Dieu nous parle, on est distrait. Et j'ai vu ça, j'ai dit, oh, mais c'est intéressant ce qu'il fait ce pasteur-là. Il fait exactement ce que Jésus fait. Parce que quand tu crois en Dieu, que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, tu as la vie, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc tu es capable de faire ce que Jésus a fait. Mais beaucoup de gens négligent cette chose-là. C'est vrai que c'est un don. Mais par la foi aussi, on peut guérir les gens. Dieu me parlait pour me dire que toi, tu vas commencer aussi à guérir les gens. J'avais reçu aussi la prophétie. Tu vas commencer à guérir les malades. J'écoutais simplement. Parce que tu sais, les prophéties, quand tu entends, tu peux ne pas être convaincu, quoi. Parce que tu n'as jamais fait ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça m'arrivait de prier auparavant et de voir que la chose s'était terminée. Gloire à Dieu. Mais là, c'était une autre dimension puisque c'était maintenant prier pour les gens. Dieu me montrait que tu vas faire ça aussi. Cette fille qui avait le pied cassé avec ses béquilles, je la voyais de temps en temps. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon esprit est attiré en fait par cette jeune fille-là? Un jour comme ça, je la vois, on lui avait enlevé le plâtre. Elle marchait sans les béquilles, mais elle boitait comme si elle avait les béquilles. J'ai dit, c'est pas normal que tu marches sans les béquilles. Tu es un enfant. Le fait que vous soyez toujours agité là, tu peux encore plus te blesser, aggraver ça. Je ne comprends pas les... Enfin, la médecine, quoi. À Londres, c'est différent, quoi. Ils sont très durs, quoi. À la guerre comme à la guerre, on essaye un peu de te remettre dans le bain, alors que ce n'est pas le moment, en fin de compte. Parce qu'ils lui ont retiré les béquilles et le plâtre, ce n'était pas le moment. Parce que quand tu la vois marcher, la façon dont elle boitait, il fallait qu'elle ait au moins des béquilles. Ça m'a dérangé de la voir comme ça. C'était un bon matin, on partait à l'école. Je lui ai parlé, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils disent les docteurs? Pourquoi ils t'ont laissé comme ça? Oh non, ils ont dit que je vais rester encore comme ça pendant un certain temps, mais je dois rester comme ça. J'ai dit, je trouve ça tellement dangereux. J'ai dit, est-ce que tu crois en Dieu? Oh oui, je crois en Dieu et tout et tout. J'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Moi, je crois en Jésus. Je sais que toi, tu es d'une autre religion. Je ne vais pas citer la religion, je n'ai pas besoin de faire des polémiques. J'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? C'était le matin. Ma fille qui était là, c'était sa copine. Elle était embarrassée, donc elle s'est un peu éloignée. Elle devait se dire, mais ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, la foi, j'ai dit, non, je vais tester ce Dieu-là. Je vais tester ce Dieu-là. Je me suis baissée et j'ai mis ma main à l'endroit où elle était blessée. J'ai dit, mon Dieu, il n'y a pas de Dieu au-dessus de toi. Je parlais comme ça parce qu'elle croyait en un autre Dieu. J'ai dit à mon Dieu, toi tu es au-dessus et pour toi, tous les dieux qu'il y a sur cette terre, ils sont petits. Pour moi, nul n'est comparable à toi. Tu es le Dieu, tu es le Créateur, tu es celui qui voit tout. Là où il y a le problème éternel des armées, ma main s'est arrêtée, mais je suis sûre qu'elle ne s'est pas arrêtée sur le problème. Toi, tu vas passer la limite là, la peau là, sur laquelle je me suis arrêtée, et tu vas aller là où il y a le problème. Tu vas enlever la douleur, tu vas enlever le blocage, tu vas enlever cette chose-là qui empêche cette fille de pouvoir bouger, de pouvoir se manifester en tant qu'enfant, quoi, de pouvoir être à l'aise, quoi. Par le pouvoir que Jésus-Christ de Nazareth nous a donné par son sang. Je demande la guérison, le pouvoir, la guérison. Je priais, je priais, je priais. J'ai fait une prière courte, mais j'avais la foi et j'ai mis Dieu au défi. Il faut savoir lancer des défis à Dieu. Il faut savoir le mettre au défi. Tu veux le tester? Ok, Dieu va te montrer que il est le Tout-Puissant. Que ce que tu penses là, tu crois l'avoir testé, défié, il va te montrer que lui, il peut. Ah ouais, avec lui, tout est possible. La fille est partie, on a continué notre chemin, je ne la voyais pas. Parce que de temps en temps, je la voyais en route, quand j'allais laisser ma fille. Un jour comme ça, j'ai pensé tellement à elle. Et je continue à prier entre-temps depuis que j'avais posé ma main sur son pied. Je priais. Mais ce jour-là, j'ai dit non, mon Dieu, j'ai envie de voir la petite fille. Ça fait longtemps que je ne la vois pas. Je me demande comment est-ce qu'elle va. Parce que je demandais à ma fille, comment va ta copine? Comment va ta copine? Elle me disait, oui, ça va, oui, ça va. Mais sans plus, quoi. Les enfants sont un peu speed, quoi. Et donc, ce jour-là, Dieu merci, Dieu a entendu ma pensée. Je voulais voir cette fille. Je vois la fille arriver de loin. Elle marchait normalement. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? La fille arrive devant moi. Je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu marches? Je vois que tu es à l'aise et tout et tout. Elle me dit, oui. J'ai dit, mais depuis quand tu es comme ça?
Elle dit, mais depuis que tu as fait le blessing thing là, le blessing thing, c'est pour elle, c'est une enfant, genre elle a appelé ça la bénédiction quoi. Le truc de bénédiction que tu m'as fait là. J'ai dit, pardon, depuis quand? Elle m'a dit, le jour où tu m'as touché, quand je suis rentrée chez moi, j'étais bien, je marchais normalement. J'ai dit, gloire à Dieu, comment j'étais, ça m'a bouleversée, j'ai eu envie de témoigner. C'est pour cela que j'avais appelé ma copine, chez qui j'avais fêté l'anniversaire, pour qu'elle me donne des nouvelles de la fille pour qui j'avais prié. Et là, Dieu m'a appris que oui, en effet, elle est enceinte. Donc j'ai pris les 2 points que Dieu m'a montrés cette année, forts, pour vous en parler. Pour vous montrer que par la foi, on peut tout surmonter. Il est possible de guérir. Là où les docteurs s'arrêtent, je sais que Dieu, lui, il peut tout changer. Il peut t'apporter la guérison. Il peut arrêter cette condamnation, qu'on appelle la stérilité. Avec lui, tout est possible. Ne te décourage pas. C'est juste une question de foi. Ce n'est pas le docteur qui a le pouvoir sur ta vie. Ce n'est pas le docteur qui va déterminer si tu peux avoir un enfant ou pas. Parce que les plans de Dieu ne sont pas les plans des docteurs. Les pensées que Dieu a pour ta vie, toi, tu ne sais pas. En attendant, continue à croire. Continue à être fort. Continue à être forte, ma soeur. C'est tout ce que je peux te dire. Je sais qu'avec Dieu, tout est possible. La dernière fois, j'avais dit, j'avais même eu un kyste au niveau de la poitrine. Les docteurs auraient pu appeler ça cancer. J'ai dit, je ne vais pas aller chez le docteur. J'ai confiance en mon Dieu. J'ai été guérie. Aujourd'hui, il n'y a plus de kyste en dessous de ma poitrine. Rien du tout, lisse, à l'aise. À l'aise. Quand il y a un problème, ne t'affole pas à aller voir le docteur, à moins que ce soit du sang. Et encore. Il y a beaucoup d'hémorragies qui ont été guéries grâce à la prière. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Jésus donne la vie. Dans la Bible, il a guéri cette femme qui était atteinte d'hémorragie pendant plus de 30 ans. Il a guéri cette femme en imposant ses mains, qui était courbée, qui était liée par le diable, qui était courbée. Il a imposé ses mains. Et elle s'est redressée. Moi, je crois. Je sais que ta situation peut changer si tu gardes la foi. Je sais que ta situation peut changer si tu mets le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ce problème-là. Dans l'obéissance. C'est vrai que beaucoup de choses qu'on traverse peut nous faire tomber. Mais on est des êtres humains. Personne n'est parfait. Dieu t'aime malgré tout ce que tu peux traverser, malgré ce que tu as fait, malgré ce que tu fais. Mais quand tu viens vers lui avec un esprit de repentance, Dieu te retire du péché, même si tu tombes et te relèves. Mais le plus important, c'est ce que je dois te rappeler. Continue à regarder vers lui, à avoir confiance. Mets ta confiance en Dieu. C'est tout ce que je peux te dire vraiment. Mets ta confiance en Dieu. Parce qu'il va changer les choses. Cette année, c'est l'année de restauration. 2010, c'est l'année de restauration. Les choses doivent changer. Tu ne peux pas continuer toujours dans cette même situation, toujours à pleurer pour la même raison. Dieu va changer les choses. Si tu crois, je suis sûre que les choses vont changer. Mon frère, ma soeur, les choses vont changer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ah oui, que Dieu te bénisse. Parce qu'avec Jésus qui vit en toi, tu as la victoire. Dis-toi que tu as déjà remporté la victoire d'ailleurs. Tu as remporté la victoire sur toutes les maladies, sur toutes les addictions, sur toutes les souffrances physiques et émotionnelles, telles que la dépression. Courage, que Dieu soit avec vous. Que Dieu veille sur vous. C'était Patia Nzambe Queen dans les merveilles de la vérité. Je vous dis à très bientôt. Merci. Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com